Un peu moins d'un mois après le discours d'Éric Zemmour à la Convention de la droite, un discours, vous le savez, retransmis en intégralité sur la chaîne LCI, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de taper du poing sur la table. Bon, pas un gros coup de poing, mais un coup de poing quand même. Le CSA dit 3 choses. La première, c'est qu'en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, il tient à la disposition de la justice, qui a ouvert une enquête après les propos d'Éric Zemmour, les saisines dont il a été l'objet. 2 choses à dire à ce sujet. Le nombre de ces saisines continue de progresser, alors que nous sommes donc à près d'un mois après la diffusion du discours d'Éric Zemmour. Et ce n'est que la 2e fois de son histoire que le CSA fait appel à l'article 40. La première fois, c'était en 2005, concernant une chaîne de télévision iranienne. 2e point, le CSA met fermement en garde LCI et l'appelle à conserver en toutes circonstances la maîtrise de son antenne. Chose importante, il s'agit d'une mise en garde et non pas d'une mise en demeure qui serait la décision la plus importante que pourrait prendre le CSA. Alors pourquoi ne pas faire de mise en demeure? Eh bien parce que le régulateur veut rester dans les clous de ses attributions et ne surtout pas fragiliser sa décision sur le plan juridique. Enfin, dernier élément, le CSA appelle cette fois l'ensemble des médias audiovisuels à leur responsabilité. Je cite, « La liberté d'expression, y compris sous des formes polémiques, ne saurait justifier la diffusion de propos susceptibles d'inciter à la haine et aux discriminations. » Un message évidemment adressé à LCI qui avait toutefois reconnu son erreur, mais surtout à CNews qui emploie maintenant quotidiennement Éric Zemmour depuis presque 2 semaines. On le voit, le cas Éric Zemmour donne beaucoup de travail au Conseil supérieur de l'audiovisuel et manifestement, c'est loin d'être terminé.